arrêtez de trader. Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, vous vous entraînez depuis plus d'un mois, un an, voire des années et que vous n'avez pas de résultats, arrêtez le trading classique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique accessible pour les débutants. Si aujourd'hui vous n'avez pas de résultats en trading classique, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir en moins d'une semaine être profitable en option binaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les paramètres exacts à appliquer, mais surtout je vais vous donner des erreurs à éviter et des conseils pour avancer beaucoup plus rapidement. Durant cette vidéo, je vais aussi voir si vous êtes fait pour le trading d'options binaires ou non. Donc si vous voulez avoir cette réponse, je vous laisse regarder cette vidéo et maintenant on commence par le premier trade. C'est parti. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir placer mon premier trade à la hausse pour 3 minutes et je vais tout vous montrer de cette stratégie. Donc j'ai effacé les indicateurs pour repartir à zéro avec vous. Donc faites ça en même temps que moi. On va commencer par cliquer sur les indicateurs qui sont juste à droite des bougies. Voilà, vous allez sélectionner MACD et le Shaft Trend Cycle. On va commencer par le MACD qui est deux indicateurs en un. Vous cliquez sur le crayon et maintenant vous mettez tout exactement comme moi. Période rapide, vous mettez 6. Période lente, 9. Et la période du signal, elle est déjà bien paramétrée, vous laissez 9. Maintenant, on va se diriger dans style. Vous laissez absolument vert, rouge. Là, on met en 2 pixels pour une meilleure visibilité. Pourquoi je vous dis de laisser vert, rouge pour cet indicateur? Simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, le vert, c'est synonyme de hausse de marché. Le rouge, synonyme de baisse. Donc, je vais vous l'expliquer au trade suivant, mais quand ce sera vert, on tradera en général à la hausse et quand ce sera rouge, à la baisse. Maintenant, on va aller sur le Shaft Trend Cycle. Là, il y a énormément de choses à changer, donc soyez bien vigilants. Pour le fast, on va changer en 7. Le slow, on va modifier ça en 16. Cycle length, on va le mettre en 8. MACD, on est sur du 2. Et le PF, pareil, 2. Style, ultra important. Comme l'indicateur précédent, donc suivez bien. Là, on va commencer par mettre du blanc, 2 pixels, toujours pour la visibilité. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Ensuite, le bleu, on le change en orange et le jaune, on le change en vert. Toujours avec 2 pixels, ultra important. Donc les inputs, c'est bon, vous les avez mis comme moi. Et le style, c'est bon. Vous laissez bien 75 et 25. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et maintenant, on va modifier les bougies. Donc quel type de bougie va apparaître sur l'écran et surtout le temps. Donc on est sur des bougies classiques en M1. Donc M1, minute 1. Quand c'est des S, c'est des secondes. Quand c'est des H, c'est des heures. Et quand c'est des M, c'est des minutes. Pensez bien activer le minuteur. Le minuteur, c'est le temps que vous voyez juste ici. Ultra important pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Quand vous allez avoir une nouvelle bougie et que par exemple le marché est bien haussier, c'est là où vous pouvez avoir votre confirmation et donc c'est là qu'il faut entrer dans le trade. Et donc pour finir, on va changer le temps en 3 minutes. Ici, ce sont les secondes, ici, ce sont les minutes et là, ce sont les heures. Voilà, c'est tout pour cette stratégie. Maintenant, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Et bien évidemment, le trade, comme vous pouvez le voir, il est bien passé. Donc maintenant, on passe au suivant. C'est parti. Ok, donc là, c'est parti. Je vais pouvoir placer un nouveau trade à la hausse pendant 3 minutes. Et je vais tout vous expliquer de cette stratégie. Et à la fin de ces mêmes 3 minutes, vous serez capable d'utiliser cette stratégie sur le bout des doigts. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un indicateur qui va confirmer avant l'autre. Le MACD peut confirmer en premier et au trade suivant, ce sera le Shaft Trend Cycle. Donc, il faudra être vigilant et toujours regarder les deux indicateurs. Important, avant de regarder les deux indicateurs, regardez et soyez vigilant sur le marché. Par exemple, il faut être attentif au contre-marché ou une tendance qui change de direction. Dans mon cas, le marché qui était baissier, selon moi, va continuer de partir à la hausse. La grosse baisse, stagnation, pour moi, ça va partir à la hausse. Donc là, je regarde à partir de ce moment-là les indicateurs. Donc pour ces explications, on va commencer par le MACD. Pour le MACD, il y a deux indicateurs. Il y a les bougies, qu'on appelle momentum, et les deux lignes, donc la ligne rouge et la ligne verte, s'appellent des moyennes mobiles. On va se concentrer en premier sur les moyennes mobiles. Donc là, vous regardez bien les lignes. Donc là, je vais tracer un rectangle. Vous pouvez voir que dans la partie haute de ce rectangle, on a le marché et ce marché part à la hausse. D'accord? Quand on regarde directement les lignes, donc les moyennes mobiles, on peut voir que la ligne verte est au-dessus de la rouge. C'est tout ce que vous avez à comprendre. La ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. Dans mon cas, la verte est au-dessus de la rouge, marché haussier. Si maintenant je fais la même chose ici par exemple, ligne rouge au-dessus de ligne verte. Pourquoi? Marché baissier, c'est tout, il n'y a pas plus compliqué. Maintenant si je trace un rectangle juste ici, vous pouvez voir que le marché est baissier et la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte. C'est aussi simple que ça. Voilà pour les moyennes mobiles. Maintenant on va aller sur ce qu'on appelle le momentum. Momentum, ce sont les bougies. Pareil, si je trace par exemple un rectangle ici, marché baissier, on est d'accord. Bougie rouge. Si je trace maintenant la même chose, mais ici, marché haussier, bougie verte. Voilà. En fait, le MACD, et en tout cas les moyennes mobiles et le momentum, c'est juste une question de couleur. C'est vraiment simplifié. C'est pour ça qu'au début, je vous disais de bien laisser les couleurs
verte et rouge. Donc voilà pour le MACD, super simple à comprendre, couleur verte, marché haussier, couleur rouge, marché baissier. Maintenant, on va se pencher sur le Shaft Trend Cycle qui n'est pas plus compliqué à comprendre, ne vous inquiétez pas. Moyenne haute, moyenne basse. Comme vous le voyez, le marché a tendance à faire des vagues et nous on va profiter de ces vagues pour être profitable. Alors, on va regarder par exemple le contraire de ce qui nous est arrivé ici. Juste là. On a un marché qui est haussier, boum, qui passe au-dessus de la moyenne haute, donc de la ligne orange. Et ce marché, au bout d'un moment, il va redescendre. Et nous, on va profiter de ce moment pour trader dans la même direction. Par exemple, ici, on a un croisement baissier, le marché part à la baisse. Quand on regarde le graphique, boum, ça s'écroule. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose. Dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai eu bien évidemment mes confirmations via le MACD. Bougie verte, ligne verte au-dessus de ligne rouge. Donc directement, je regarde le Shaft Trend Cycle. Le marché qui était baissier passe au-dessus de la ligne verte. Donc marché qui se transforme maintenant en haussier. Donc là, j'ai ma triple confirmation. Donc directement, je clique sur plus haut sans perdre une seule seconde. C'est pour ça que c'est ultra important d'avoir le minuteur. Parce que des fois, quand une nouvelle bougie apparaît, c'est là que tout se confirme. Que ce soit sur le MACD ou le Shaft Trend Cycle. Donc il ne faut absolument pas perdre de temps. Voilà pour ces deux indicateurs, c'est super simple à comprendre. De toute façon, si vous ne comprenez pas, prenez le temps de revenir au début des explications, recommencer. À côté, si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième écran ou alors vous mettez deux onglets sur votre PC, vous regardez en même temps, vous essayez de trouver sur votre compte démo des similitudes et de trader pour réussir à être profitable. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter avec cette stratégie. C'est parti. Alors, je n'ai pas encore trouvé une erreur à bien vous illustrer, mais par contre, j'ai trouvé ce trade, donc je vais une nouvelle fois placer 1000 $ à la baisse. Je vous réexplique rapidement pour les personnes qui n'ont pas compris. Alors, c'est très simple. On regarde, comme je vous dis, d'abord le marché, donc le graphique, vraiment la partie supérieure. Ici, on peut voir qu'on a une belle tendance baissière. Ça montait et d'un coup, ça part fortement à la baisse. Vous pouvez voir précisément sur cette bougie que c'est monté très haut, mais c'est surtout descendu très bas. C'est pour ça que selon moi, ça va continuer à descendre. Mais je ne me fie pas seulement à mon intuition, je vais toujours regarder les indicateurs. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'est très léger, on peut voir les bougies rouges du momentum, donc confirmation de baisse via le momentum. Ensuite, la ligne rouge qui passe légèrement au-dessus de la ligne verte, donc j'aurais dû attendre un tout petit peu plus, mais selon moi, je suis sûr que ça va baisser, mais vous attendez vraiment d'avoir une belle confirmation. Donc on a déjà 2 confirmations sur 3 que le marché est baissier. Maintenant, pour finir, ici, vous avez donc le marché qui était au-dessus de la moyenne haute et qui se met gentiment à croiser cette même moyenne dans le sens de la descente. Et donc là, vous avez votre troisième confirmation que le marché est baissier, donc directement, vous cliquez sur plus bas. Juste après, je vais chercher une erreur à vous illustrer et à vous expliquer pour que vous évitiez de la faire, mais je tiens à vous parler des groupes que j'ai sur Telegram. Donc j'ai 2 groupes totalement gratuits, un public et un privé. Dans le public, je vous donne de l'information tous les jours, de la motivation et des conseils pour avancer en option binaire. Aussi, pour vous montrer la fiabilité de mes signaux et de mes analyses, je vous offre 2 signaux totalement gratuits par semaine. Donc c'est-à-dire que j'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je vous donne les meilleures opportunités. Bien sûr, je vous préviens avant. Attention, des signaux vont arriver dans 30 minutes, soyez là. Et une fois ces 30 minutes écoulées, je vous donne les meilleurs moments pour trader. Après, pour les personnes qui sont satisfaits de mes conseils totalement gratuits, de ma motivation quotidienne et de mes signaux, vous pouvez passer sur le groupe privé. La seule condition pour le rejoindre, c'est d'avoir un compte Pocket Option créé avec le lien dans la description et d'avoir fait un dépôt de minimum 50 $. Alors si vous débutez, ne vous précipitez pas et ne mettez pas de l'argent juste pour trader avec. Vous pouvez très bien vous entraîner sur votre compte démo de votre côté et quand le moment des signaux arrive, parce que je vais vous expliquer, il y a plein de signaux qui arrivent et qui sont déjà en cours, et bah là, à ce moment-là, vous pouvez trader avec votre compte réel et continuer de vous entraîner vous sur votre compte démo. Donc là, ce n'est plus sur le groupe privé 2 signaux par semaine, mais entre 5 et 10 par jour, tous les jours. Bien sûr, ce n'est pas tout. Il y a aussi une formation totalement gratuite qui va être améliorée prochainement. Donc, je vais voir si je vais la mettre payante, mais je pense pas. Ça dépend vraiment de l'engouement. Mais en tout cas, sur le groupe privé, elle sera totalement gratuite. Donc, c'est une formation pour être meilleure que 90% des traders, même si vous débutez aujourd'hui, même si vous n'avez aucune expérience en trading. Aussi, je vous offre un suivi personnalisé, des conseils personnalisés et une garantie de vous suivre du début de votre aventure en option binaire jusqu'à votre fin, jusqu'au moment où vous allez vouloir réinvestir dans d'autres domaines, dans d'autres business. Je serai là du début à la fin. Donc voilà, c'est tout pour ce petit moment en promotion. Au passage, le trade est bien passé, c'est parfait. Maintenant, on va passer à l'erreur à éviter. J'en trouve une, je vous l'illustre et après, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Voilà, là, on a quelque chose d'intéressant en termes d'erreurs à éviter. Il faut toujours attendre sur le Shaft Trend Cycle que l'indicateur fasse des belles vagues. Donc quand je parle de belles vagues, c'est partir d'en dessous de la moyenne basse, monter au-dessus de la moyenne haute, et se repartir en dessous de la moyenne basse, etc., etc. Vraiment avoir quelque chose de comme ça. Ça monte au-dessus, ça descend en dessous, ça monte au-dessus, etc., etc. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez précisément à cet endroit l'erreur à
éviter. Vous avez juste ici une belle montée qui commence à s'amorcer. Donc là, confirmation de hausse selon vous. C'est pour ça que je vous dis d'attendre bien les vagues. Vous voyez que ça part à la hausse, donc là, confirmation de hausse. Bougie verte et ligne verte au-dessus de la bougie rouge. Donc là, vous dites, bah c'est parfait, je vais pouvoir trader à la hausse. Et comme vous pouvez le voir, il y a une bougie qui part à la hausse et après, boum, ça s'écroule, donc vous perdez votre trade. Ultra important, prenez bien le temps et laissez le temps au Shaft Trend Cycle de faire des belles vagues. C'est en dessous, ça part bien au-dessus, ça part en dessous, ça repart au-dessus, etc. etc. C'est ça qu'on veut. Donc, s'il vous plaît, attendez d'avoir des belles vagues et pas des petites confirmations comme ça qui ne veulent rien dire. Vous allez juste perdre de l'argent. Voilà, donc c'était tout pour l'erreur à éviter. Maintenant, j'en ai une seconde que je vais donner dans le groupe public. Donc, si vous voulez voir cette erreur à éviter, je vous invite à rejoindre ce groupe public totalement gratuitement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Binaire et Compère. Salut.